Bonne année 2021. C'est la première vidéo de l'année 2021 et je suis vraiment excité à l'idée de vous retrouver. J'espère que vos fêtes de fin d'année 2020 furent magnifiques, même si nous sommes tous restés en confinement à la maison, mais j'espère que chacun de vous avait pu expérimenter l'amour de Dieu, l'amour de vos proches, même si vous n'avez pas pu avoir tout ce que vous aimez à côté de vous, mais il y avait le téléphone, les visios, et j'espère vraiment que vous avez profité de ça. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et j'ai une parole pour vous. La parole, elle est pour toutes les personnes qui n'ont pas de parole, justement. La parole que j'ai aujourd'hui, elle est pour toutes les personnes qui n'ont rien reçu de la part de Dieu. Vous savez, en chaque début d'année, pour nous qui servons Dieu dans le ministère prophétique, c'est un peu notre tour. C'est un peu le tour des prophètes, le tour de ceux qui sont prophétiques. Je suis trop excité. C'est le tour des prophètes, à savoir, est-ce que tu as reçu une parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a montré pour cette année? Mais parmi nous, au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont rien reçu, qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu de la part de Dieu. Et je m'adresse particulièrement à vous aujourd'hui. Juste pour vous dire, ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés de ne pas avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Ne vous cachez pas parce que vous n'avez pas reçu une parole, une prophétie de Dieu. Ne baissez pas la tête parce que vous n'avez pas reçu une visitation de Dieu, que vous ne vous tenez pas parmi les gens qui disent « Dieu m'a montré » ou « Dieu m'a dit ». D'ailleurs, parce que je vais dire aujourd'hui, je vais vous enlever de cette secte-là, la secte de Dieu m'a dit. On dit « Oh là là, un prophète qui dit ça ?» Oui, c'est un prophète qui dit ça. Parce que depuis un certain temps, il y a cette espèce de foire à Dieu m'a dit. Donc tout le monde essaie de se positionner, essaie de voir, on se force à voir quelque chose pour rentrer dans le cercle très fermé de ceux à qui Dieu dit quelque chose. Alors premièrement, je voudrais dire ceci. Quand on est vraiment dans le ministère prophétique ou vraiment on sert Dieu vraiment en tant que prophète ou même, je dirais même tout simplement, allez, un croyant. Voilà, on va aplanir toute chose, un croyant. L'idéal serait de dire uniquement ce que Dieu vous a demandé de dire. Premièrement, ça c'est extrêmement important. Ne dites jamais une chose que Dieu ne vous a jamais demandé de dire. N'inventez pas une chose que Dieu ne vous a pas dite pour vous positionner aux yeux de quiconque ou de quelqu'un d'autre ou d'un cercle. Vous n'avez rien à prouver à personne. Alors, pour vous qui n'avez rien reçu de Dieu, vous n'avez reçu aucune direction. Vous avez prié, vous priez tous les jours. La fin de l'année a approché, le début d'année a approché, vous n'avez rien reçu. Je vais vous encourager. N'allez pas forcer Dieu à vous dire quelque chose, d'accord? Ne forcez pas. Ce n'est pas lorsque vous forcerez Dieu qu'il vous dira quelque chose. N'allez pas forcer Dieu à vous dire quelque chose pour que vous puissiez faire partie du cercle de ceux qui disent « J'ai reçu de Dieu ». D'ailleurs, je vous donne un encouragement. Dieu vous a déjà parlé. Dieu s'est déjà adressé à vous. S'il ne l'a pas fait, il va le faire à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous donner une révélation. Elle est énorme. C'est votre révélation de l'année 2021. Si vous avez chez vous un livre épais comme ça à peu près, le premier paragraphe, c'est écrit Genèse. Et le dernier, c'est écrit Apocalypse. Vous avez la parole de Dieu chez vous. J'utilise l'humour pour dédramatiser beaucoup de choses. Si vous avez la Bible chez vous, sachez que vous avez la parole de Dieu chez vous. Prenez cette Bible, ouvrez-la, priez Dieu et lisez-la. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur s'adressera à vous par cette phrase, par ce paragraphe, par ce chapitre, par cet exemple qui sortira des autres et qui ira rejoindre votre cœur, rejoindre votre situation, toucher votre foi, éveiller votre foi. Il est très important de savoir que Dieu veut et il s'adresse à nous d'une manière vraiment particulière. Cela ne sert à rien qu'il te révèle l'histoire des nations. Cela ne sert à rien qu'il t'explique ou qu'il te révèle ce qui se passera en Colombie. Si tu n'as pas une plateforme ou une influence qui est mondiale. Tu es une maman, un papa, un enfant, un fils d'une maison. Le Seigneur s'adressera à toi en fonction du milieu dans lequel tu te trouves. N'adopte pas
l'attitude des personnes qui ont une autre plateforme, qui ont une autre influence. Le Seigneur demandera des comptes à ces gens. Mais toi, là où tu te trouves, dans ton environnement, sache que le Seigneur t'a certainement déjà parlé. Mais parfois, à cause de la frustration, on néglige ces paroles, qui sont à nos yeux minimes, parce qu'on veut recevoir des révélations qui sont beaucoup plus grandes. Alors, si Dieu ne t'a pas adressé une parole particulière pour cette saison, de manière globale, de manière universelle, ne sois pas frustré. Sois attentif à ce que le Seigneur te dit pour ta maison, pour ta famille, pour ton quartier, pour ta région. Et ne minimise surtout pas la parole que Dieu t'adresse aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage personnel à partir duquel je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans l'année 2021. En début décembre 2020, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu vraiment cette voix comme celle que j'avais entendue en 2019 concernant la crise économique que nous avons connue au cours de l'année 2020. Lorsque j'ai entendu cette voix, la voix disait ceci: Jésus revient bientôt et Dieu s'attend à ce que son peuple soit dans la repentance. Jésus revient bientôt et Dieu s'attend à trouver son peuple dans la repentance. Je me suis levé et j'étais vraiment dubitatif. En fait, je vous ai déjà dit sur cette chaîne que je porte vraiment attention à quand j'entends la voix du Seigneur parce que c'est rare. Je fais partie des gens qui voient beaucoup, à qui le Seigneur montre des choses comme je vous vois, comme je vois les matériels qui m'entourent. Mais quand j'entends la voix du Seigneur, quand j'entends cette voix, je suis sûr que c'est lui. C'est indescriptible. Je l'entends à l'intérieur de moi et je l'entends à l'extérieur de moi. Et j'ai l'impression que tout le monde l'entend. C'est quelque chose d'incroyable. J'étais dubitatif et c'est la dernière fois que j'ai entendu la voix de l'Éternel. Je ne l'ai pas partagé parce que je me suis dit, mais Jésus revient bientôt. En soi, ce n'est pas une révélation. Depuis 1950, des prédicateurs disaient que Jésus reviendrait. Vous lisez la Bible et vous voyez Jésus revient bientôt. Dans les années 50, 60, 80, 90, 2000, j'entendais des prédicateurs dire Jésus revient bientôt. Et en soi, je n'ai pas considéré cela comme une révélation que je pouvais partager avec quelqu'un. Et pourtant, je savais que c'était la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je comprenne récemment que ce qui avait été annoncé par d'autres il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans de cela, devenait aujourd'hui une réalité pour moi. Et que cette parole deviendrait réalité pour beaucoup. Ce n'était pas une parole que je devais nécessairement annoncer à tous, mais c'était un message qui m'était destiné. Et ce message serait adressé à toute personne qui est soucieux de son état devant Dieu. Ce message m'était destiné parce que je suis soucieux de mon état devant Dieu. Et le Seigneur s'adressera de plus en plus dans ces temps de la fin, de manière particulière à des individus, en leur disant directement, Jésus revient bientôt. Dieu s'adressera à toi d'une manière spécifique dans ces temps de la fin. L'important, ce n'est pas que tu te tiennes sur une estrade ou au travers d'une plateforme de réseau social pour démontrer comment Dieu t'a parlé, ce que tu as vu dans une révélation et pour faire partie du cercle des gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ». Le temps viendra où Dieu s'adressera de manière spécifique
à toi, à ton couple, à ta maison, en te disant, je reviens bientôt. Et je m'attends à ce que tu te trouves dans cette position. Il faut que nous soyons conscients que la timeline, le temps, l'espace-temps qui nous reste, il n'est pas si long que ça. J'ai eu à donner au cours de l'année 2020 quelques prophéties qui se sont réalisées. En 2019-2020, il y a eu cette fameuse crise économique que nous avons vue en 2020 qui n'est pas terminée encore. La deuxième prophétie majeure que j'ai donnée, c'était au mois de juin où le Seigneur m'a clairement dit qu'il y aurait une mutation du virus. Et cette mutation serait plus dangereuse que la première. La deuxième vague serait plus dangereuse que la première vague que nous avons connue. Cette mutation aggraverait la situation du Covid-19. Il y a, vous entendez le Covid, on est en train de parler de deuxième vague. D'accord? Il y aura une deuxième vague. Mais le problème, c'est pas ça. Tout le monde sait qu'il y aura une deuxième vague. Mais du Covid-19, il y a de la deuxième vague, il y a quelque chose qui va empirer. En fait, du Covid va sortir une autre chose qui sera pire que le Covid lui-même. Et nous sommes en train de le voir avec Londres, avec le Royaume-Uni, avec l'Afrique du Sud. Nous voyons comment cette mutation, elle fait beaucoup de dégâts. À l'heure à laquelle je parle, il y a eu en une journée plus de 50 000 morts au Royaume-Uni à cause de cette mutation. Ensuite, il y a une prophétie que j'avais donnée concernant l'élection aux États-Unis. En fait, en réalité, lorsque Joe Biden est passé, je l'ai reçu du Seigneur la veille, le jour même, je l'ai reçu du Seigneur. Mais ce n'était pas ça l'important. L'important, c'est ce qui allait se passer après. Et je vous ai dit que la vision du Seigneur m'est parvenue clairement, où j'ai vu des personnes qui attendaient cette élection, qui attendaient le passage qui attendaient l'élection du nouvel homme. Parce que pour eux, c'était le point de départ d'une autre ère. Je sais que cette prophétie était difficile à comprendre et je ne me suis pas étendu dessus. Parce que nous en verrons le signe au mois de janvier. Ce qui va se passer par rapport aux élections américaines, la mise en place de tout individu, il y a des personnes qui sont là et qui sont en train d'attendre. Et la couleur dominante était le bleu. Des gens sont en train d'attendre. Ils attendent le passage, l'élection d'un homme pour pouvoir se mettre au travail, et cela annonce une toute nouvelle ère. La liberté des chrétiens est menacée. Pour l'instant, cela n'a pas peut-être dessein à vos yeux, mais vous verrez dans les temps. J'ai à prophétiser le réveil de la France, qui a un temps, le temps de la France arrive. Et si vous vous rappelez, j'avais parlé d'une timeline d'un temps très court. Une chose que j'ai à relever dans les prophéties que j'ai reçues de la part de Dieu, c'est justement au niveau de cette timeline, de la ligne du temps. Je ne peux pas l'expliquer, mais toutes les lignes du temps que j'ai vues étaient toutes très courtes. Elles étaient courtes. Elles étaient courtes. Chrétiens, vous qui m'entendez aujourd'hui, je vous invite vraiment à prier, mais vraiment fortement. Vraiment fortement. C'est le temps pour que les chrétiens soient stratégiques. Il faut que nous soyons vraiment stratégiques. Tous les projets que vous avez, tout ce que vous avez, remettez-les dans les mains de Dieu. Tous les projets qui sont à moyen ou long terme, mettez-les dans les mains de Dieu. Parce que la ligne de temps que nous avons, je n'ai pas d'indication claire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas longue.
j'ai vu une fenêtre s'ouvrir pour la France. Cette fenêtre n'excédait pas 3 ans. Quand j'ai vu la liberté menacée, c'est quelque chose qui va se faire vite. Est-ce que vous savez que 10 ans, ce n'est pas long? Ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle. 10 ans, ça passe très vite. Est-ce que vous savez entre maintenant et dans 10 ans, qu'est-ce qui peut se produire? Mais 10 ans en même temps, c'est suffisamment pour que nous puissions nous préparer. Dans 10 ans, vous regarderez cette vidéo où un prophète vous dira « Préparez-vous parce que votre liberté sera menacée. » Dans 10 ans. Si je dis maintenant, dans 10 ans, votre liberté sera menacée, vous ne prendrez pas ça au sérieux. Pour terminer, je dirai ceci. La meilleure prophétie que nous puissions avoir pour l'année 2021, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour l'année 2021, c'est de considérer toutes les paroles qui vous ont été données en 2020. Considérez toutes les paroles, toutes les prophéties que le Seigneur vous a données. Les îles tremblent, la terre tremble. Il semble que la terre tremble dans les îles. Les choses tremblent, bougent dans les îles. Mais le Seigneur l'avait déjà dit. Il y a beaucoup d'années de cela. Il y a plus de 10 ans de cela, j'étais en Martinique et j'ai dit à quelqu'un, j'ai vu une grande vague submerger une partie de la Martinique. La personne m'a dit, est-ce que c'était une vague spirituelle, un réveil spirituel? Il dit, non, celle-là, c'était pas une vague spirituelle, c'était une vraie vague. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Beaucoup de personnes ont reçu des choses similaires pour la Martinique. Mais lorsque nous recevons ces paroles, nous n'agissons pas en fonction. Nous devons prier sans cesse et sans relâche pour que Dieu nous fasse grâce au moment où ces choses vont se faire. Ou sinon, nous devons prier sans cesse et sans relâche afin que Dieu ait miséricorde et que ces choses soient annulées. Mais je vous en prie, ne courons plus à la dernière révélation à la mode. Parce que sans se rendre compte, on devient des consommateurs de prophéties, juste. Ça devient comme des potins, on appelle ça chez nous des milans, des potins, des ragots. Tu as entendu la dernière parole qui est sortie? La dernière prophétie? En fait, c'est comme si ça alimentait quelque chose en nous. Mais ça ne produit pas. La prophétie devrait produire la recherche de la face de Dieu, la recherche de la miséricorde de Dieu, la recherche de la miséricorde de Dieu. Mais au lieu de cela, ça entretient quelque chose qui est malsain. La meilleure prophétie, le meilleur conseil. Ne négligez pas la parole de l'Éternel qui se trouve déjà dans votre maison. Posons nos genoux à terre, implorons la grâce infinie de Dieu, retroussons nos manches et travaillons sans relâche, parce que Jésus il revient bientôt et il veut trouver son peuple dans la repentance. Mais il veut aussi trouver son peuple qui a fructifié les talents qu'il leur a donnés. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Marc qui vous a retrouvé avec beaucoup de joie. Je vous ai parlé aujourd'hui d'un cœur à cœur. C'est vraiment un cœur à cœur. Que Dieu vous bénisse. Et j'aurai la joie de vous retrouver la semaine prochaine avec quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur pour vous d'ici là. Soyez bénis. Shalom.